Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de la lecture plaisir, intitulée Fatima et les voleurs de Clémentine. Cette leçon est relative à l'unité 4, sous-thème l'agriculture, l'industrie et le commerce. L'objectif de cette séance, c'est de pouvoir lire un texte lent. Comme je viens de dire, l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir lire un texte lent. Donc, on va lire un texte lent et après, on va essayer de le comprendre. Ou bien, je vais vérifier votre compréhension par le biais des questions. Lisons le texte. Le titre de ce texte, c'est Fatima et les voleurs de Clémentine. Fatima et les voleurs de Clémentine. Vous essayez de lire. Lisons ensemble, suivez avec moi. Après avoir tenté plusieurs fois de protéger le verger de Clémentine de l'attaque des éléphants, Fatima et son grand-père se sentent découragés. Demain, les éléphants reviendront et le jour suivant et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment les ont empêchés? Ils sont si gros et nous sommes si petits. Fatima et son grand-père se rendent au marché pour demander conseil. Il faut les tuer avec un fusil. Il faut les capturer avec un piège. Il faut les empoisonner. Il faut les abattre avec des flèches. Fatima serre fort la main de son grand-père. Elle sent son estomac se nouer lorsqu'elle se résigne à échanger leur dernier dirham contre un fusil et 3 balles. Le retour se fait dans un lourd silence. Le vieil homme ne dit que 2 mots. Tu comprends? Le cœur de Fatima bat à tout rompre. Oui, elle comprend. Elle comprend qu'il faut défendre le verger. Elle comprend aussi que les éléphants ne méritent pas de mourir. Fatima supplie. Les éléphants ne font pas exprès de casser nos arbres. Ils ont faim. C'est tout. Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen. C'est inutile. Nous avons déjà tenté tout ce qui est humainement possible. Il ne reste qu'une solution. Fatima court retrouver ses amis. Une idée merveilleuse vient de germer dans son esprit. Grand-père a raison. Il n'est pas humainement possible de sauver le verger et les éléphants. Mais vous n'êtes pas humaine, s'exclame Fatima. Je vous offre des clémentines à volonté dans lesquelles vous pourrez jouer à longueur de journée. Mais en retour, j'ai besoin de votre aide. Mon plan ne fonctionnera que si nous travaillons ensemble. Les araignées acceptent l'offre de l'enfant. Aussitôt, Fatima orchestre une ronde autour des arbres, demandant à ses amis de la suivre et de tisser. À minuit, les éléphants sont de retour, mais ce qui les attend est surprenant. Un épais mur de toile les empêche de passer. Les éléphants, perplexes, retournent bredouilles dans la brousse pour ne plus jamais revenir. Grand-père est ému. Vous avez sauvé notre verger. Vous avez sauvé les éléphants.
Vous êtes petite, mais ce que vous venez de faire est vraiment grand. Fatima et son grand-père réparent les arbres cassés et en plantent de nouveaux. Fatima, fidèle à sa promesse, Fatima remercie les araignées en leur offrant tous les jours des clémentines dans lesquelles elles pourront jouer à cache-cache. Vive les petits araignées, s'exclame Fatima. Oui, et vive les petites filles aussi, ajoute son grand-père. J'espère que vous avez lu le texte avec moi, que vous avez suivi avec moi. Je vais relire le texte maintenant. Suivez encore avec moi et écoutez attentivement. Essayez de lire avec moi. On va reprendre le texte dès le début. Fatima et les voleurs de clémentine. Fatima et les voleurs de clémentine, c'est le titre. Après avoir tenté plusieurs fois de protéger le verger de clémentine de l'attaque des éléphants, Fatima et son grand-père se sentent découragés. Demain, les éléphants reviendront et le jour suivant et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment les empêcher? Ils sont si gros et nous sommes si petits. Fatima et son grand-père se rendent au marché pour demander conseil. Il faut les tuer avec un fusil. Il faut les capturer avec un piège. Il faut les empoisonner. Il faut les abattre avec des flèches. Fatima serre fort la main de son grand-père. Il sent son estomac se nouer lorsqu'elle se résigne à échanger leur dernier dirham contre un fusil et 3 balles. Le retour se fait dans un lourd silence. Le vieil homme ne dit que 2 mots. Tu comprends? Le cœur de Fatima bat à tout rompre. Oui, elle comprend. Elle comprend qu'il faut défendre le verger. Elle comprend aussi que les éléphants ne méritent pas de mourir. Fatima supplie. Les éléphants ne font pas exprès de casser nos arbres. Ils ont faim, c'est tout. Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen. C'est inutile. Nous avons déjà tenté tout ce qui est humainement possible. Il ne reste qu'une seule solution. Fatima court retrouver ses amis. Une idée merveilleuse vient de germer dans son esprit. Grand-père a raison. Il n'est pas humainement possible de sauver le verger et les éléphants. Mais vous n'êtes pas humaine, s'exclame Fatima. Je vous offre des clémentines à volonté dans lesquelles vous pourrez jouer à longueur de journée. Mais en retour, j'ai besoin de votre aide. Mon plan ne fonctionnera que si nous travaillons ensemble. Les araignées acceptent l'offre de l'enfant. Aussitôt, Fatima orchestre une ronde autour des arbres, demandant à ses amis de la suivre et de tisser. À minuit, les éléphants sont de retour, mais ce qui les attend est surprenant. Un épée de toile les empêche de passer. Les éléphants perplexes retournent bredouilles dans la brousse pour ne plus jamais revenir. Grand-père est ému. Vous avez sauvé notre verger. Vous avez sauvé les éléphants. Vous êtes petite, mais ce que vous venez de faire est vraiment grand. Fatima et son grand-père réparent les arbres cassés et en plantent de nouveaux. Fidèle à sa promesse, Fatima remercie les araignées en leur offrant tous les jours des clémentines dans lesquelles elles pourront jouer à cache-cache. Vive les petites araignées, s'exclame Fatima. Oui,
Et vivent les petites filles aussi, ajoute son grand-père. C'est un texte lent, vous l'avez lu, vous l'avez bien compris. Est-ce que vous avez besoin d'une troisième lecture? D'accord, donc on reprend, on va lire une troisième fois pour bien comprendre le texte. Fatima est le voleur de Clémentine. Après avoir tenté plusieurs fois de protéger le verger de Clémentine de l'attaque des éléphants, Fatima et son grand-père se sont découragés. Demain, les éléphants reviendront et le jour suivant et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment les ont empêchés? Ils sont si gros. Et nous sommes si petits. Fatima et son grand-père se rendent au marché pour demander conseil. Il faut les tuer avec un fusil. Il faut les capturer avec un piège. Il faut les empoisonner. Il faut les abattre avec des flèches. Fatima serre fort la main de son grand-père et il sent son estomac se nouer lorsqu'elle se résigne à échanger leur dernier dirham contre un fusil et 3 balles. Le retour se fait dans un lourd silence. Le vieil homme ne dit que 2 mots. Tu comprends? Le cœur de Fatima bat à tout rompre. Oui, elle comprend. Elle comprend qu'il faut défendre le verger. Elle comprend aussi que les éléphants ne méritent pas de mourir. Fatima supplie. Les éléphants ne font pas exprès de casser nos arbres. Ils ont faim, c'est tout. Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen. C'est inutile. Nous avons déjà tenté tout ce qui est humainement possible. Il ne reste qu'une seule solution. Fatima court retrouver ses amis. Une idée merveilleuse vient de germer dans son esprit. Grand-père a raison. Il n'est pas humainement possible de sauver le verger et les éléphants. Mais vous n'êtes pas humaine, s'exclama Fatima. Je vous offre des clémentines à volonté dans lesquelles vous pourrez jouer à longueur de journée. Mais en retour, j'ai besoin de votre aide. Mon plan ne fonctionnera que si nous travaillons ensemble. Les araignées acceptent l'offre de l'enfant. Aussitôt, Fatima orchestre une ronde autour des arbres, demandant à ses amis de les suivre et de tisser. À minuit, les éléphants sont de retour, mais ce qui les attend est superbe. Un épais mur de toile les empêche de passer. Les éléphants, perplexes, retournent bredouilles dans la brousse pour ne plus jamais revenir. Grand-père est ému. Vous avez sauvé notre verger. Vous avez sauvé les éléphants. Vous êtes petite, mais ce que vous venez de faire est vraiment grand. Fatima et son grand-père réparent les arbres cassés et en plantent de nouveaux. Fidèle à sa promesse, Fatima remercie les araignées en leur offrant tous les jours des clémentines dans lesquelles elles pourront jouer à cache-cache. Vive les petites araignées, s'exclama Fatima. Oui, et vive les petites filles aussi, ajoute son grand-père. J'espère que vous avez bien compris le texte et que vous avez lu d'une façon expressive, comme je viens de faire. Alors, maintenant, on passe à la compréhension. Passons maintenant à la compréhension du texte. Si vous avez bien écouté le texte, bien lu le texte, vous allez répondre à mes questions.
on va vérifier votre compréhension. Lisons la première consigne. Essayez de la lire vous seul. Lisons ensemble maintenant. Quel est le problème de Fatima et son grand-père? Alors, Fatima et son grand-père avaient un problème dont on parle dans le texte. C'était quoi? C'était quoi le problème dont souffrent Fatima et son grand-père? Essayez de répondre. Bien les enfants, donc on corrige. Les éléphants attaquent le verger de Clémentine. Le problème de Fatima et son grand-père, c'était l'attaque des éléphants au verger de Clémentine. Passons maintenant à la deuxième question. Essayez de lire la question. Lisons ensemble. Quels sont les conseils que les gens proposent à Fatima? Fatima et son grand-père, lorsqu'ils sont allés au marché, ils ont demandé de l'aide aux gens. Ils ont demandé des conseils. Alors, quels sont les conseils que les gens ont donnés à Fatima et son grand-père? Quels étaient ces conseils-là? C'était plusieurs conseils, ce n'est pas un seul conseil, c'était plusieurs. Alors, essayez de vous rappeler des conseils que les gens ont donnés à Fatima et son grand-père pour résoudre le problème de l'attaque des éléphants aux clémentines, au verger de Clémentine. Très bien les enfants, donc on corrige. Il y avait des gens qui ont proposé de tuer les éléphants avec un fusil. Il y avait des gens qui ont proposé de tuer les éléphants avec un fusil. C'était leur conseil. Deuxième conseil, c'est de capturer les éléphants avec un piège. Il y avait d'autres gens qui ont conseillé Fatima et son grand-père d'empoisonner les éléphants. Et il y avait d'autres gens qui ont conseillé Fatima et son grand-père d'abattre les éléphants avec des flèches. Donc, il y avait 5 conseils. Tuer les éléphants avec un fusil, c'était la proposition de certains gens. Après, d'autres ont proposé de capturer les éléphants avec un piège. D'autres, ils ont proposé d'empoisonner les éléphants. Et il y a certains qui ont proposé d'abattre les éléphants avec des flèches. Ce sont les conseils des gens pour résoudre le problème de l'attaque des vergers de Clémentine. Passons maintenant à une troisième question. Lisez la question. Que comprend Fatima? Lorsque le grand-père de Fatima a acheté un fusil et des balles, son grand-père lui a demandé si elle comprend. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Réfléchissez. Fatima, dans le texte, avait dit qu'elle a compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Vous avez la réponse? Bravo, donc on corrige.
Elle comprend que les éléphants ne méritent pas de mourir. Fatima a compris que les éléphants ne méritent pas de mourir. Que ce qu'ils font, c'est de manger les clémentines ou bien d'attaquer les vergers de clémentines, mais ils ne le font pas exprès. C'était juste parce qu'ils avaient faim. Ce n'était pas quelque chose qu'ils font exprès. Donc, ils ne doivent pas être tués. C'est ce qu'il a compris. Bien, passons à une autre question. Lisez la question. Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Alors, est-ce que Fatima a pu trouver une solution pour ne pas tuer les éléphants et pour que les éléphants n'attaquent plus encore les vergers? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? On a lu le texte jusqu'à la fin, donc vous pouvez me répondre. À la fin, Fatima a pu trouver une solution ou pas? Bravo les enfants. Donc oui, Fatima a pu trouver une solution. Cette solution-là, c'était à l'aide des araignées. Elle a pu faire un épais mur de toile pour empêcher les éléphants de passer au verger de clémentine. Donc, un épais mur de toile empêchait de passer les éléphants tissés par les araignées. Donc, les araignées ont tissé un épais mur de toile pour empêcher les éléphants de passer. Alors, les éléphants n'ont pas pu passer pour attaquer et pour manger les vergers de clémentine. Alors, trouve dans le premier paragraphe les adjectifs qualificatifs. Vous les avez déjà vus. Alors, est-ce que vous pouvez trouver des adjectifs qualificatifs dans le premier paragraphe? Corrigeons. Les adjectifs qualificatifs qui sont dans le premier paragraphe, c'est gros, petit et grand. Gros, petit et grand. Est-ce qu'il y avait aussi des verbes pronominaux? Est-ce que vous pouvez extraire un seul verbe pronominal? Bravo les enfants. Donc, se rendre. Se rendre. C'est la fin de notre séance. J'espère vous retrouver dans une nouvelle leçon. Au revoir et à la prochaine.